Situé sur le golfe de Guinée entre la Côte d'Ivoire et le Togo, le Ghana connaît depuis plusieurs années un développement rapide. Son taux de pauvreté est en baisse et est aujourd'hui équivalent à certains pays émergents comme l'Inde ou l'Égypte. Possédant des ressources naturelles importantes, fort d'une démocratie stable et d'une économie dynamique, ce pays de 26 millions d'habitants est devenu en 30 ans l'exemple d'un développement réussi, et ce même si de nombreuses inégalités et défis persistent. Cette évolution est le fruit de politiques de développement menées par les gouvernements successifs et l'accompagnement de la coopération internationale, et en particulier de l'Agence française de développement. Depuis 1985, l'AFD, opérateur charnière du dispositif français d'aide publique au développement, accompagne le Ghana dans sa politique de transformation. L'agence s'inscrit dans l'agenda de développement du pays en soutenant ses partenaires locaux dans des secteurs stratégiques tels que l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'énergie, les infrastructures et l'agriculture. Représentant près d'un tiers du PIB du pays, contre 1,5% en France, et employant plus de 40% de la population, l'agriculture fait partie de ses programmes prioritaires. Other crops like guinea corn or corn itself is for family consumption. But rice, we can sell it. The income can help me to pay my children's school fees. And without money, you cannot go to hospital. So when we send the rice to the market and have the money, we can also use the money for our own health. Au nord du pays, l'Agence française de développement coordonne avec le ministère de l'Agriculture un programme ayant pour objectif l'augmentation de la production de riz et la structuration de la filière. À terme, le Ghana assurera ainsi son autonomie alimentaire et sa croissance, tout en améliorant les conditions de vie de ses paysans. Bien plus qu'une banque de développement traditionnelle, l'AFD apporte ainsi son expertise dans chacun des secteurs sur lesquels ses experts interviennent, parmi lesquels les infrastructures urbaines ou l'accès à l'eau. À une autre échelle, l'AFD appuie aussi le secteur privé au travers de sa filiale Proparco qui prête aux banques locales à long terme afin de soutenir la croissance économique du Ghana. We started as a very small company, as a family company, and now Leroy Cables have employees, about 105 people working with Leroy. An industry like this, you can't do without loans. You can't do without credit facilities. So I would say that without the banks, there is no way that an industry like this will grow to where it is now. It was creating jobs, and we realized that if we push that company, instead of 10 jobs, it could create 300 jobs. So yes, the impact, the economic impact, the social benefits, they're clear. Ainsi, grâce à l'intermédiation bancaire, l'AFD facilite indirectement l'investissement et favorise la croissance du secteur privé, consolidant alors le tissu des petites et moyennes entreprises ghanéennes. En parallèle, en conformité avec son engagement climat, la France apporte sa plus-value dans la préservation de l'environnement. C'est pourquoi son implication au Ghana dans le domaine de l'énergie est forte. Le Ghana a des ambitions donc en termes d'agenda climatique, comment lutter contre le dérèglement climatique. Donc l'AFD, l'Agence française de développement Ghana, va se positionner sur des projets d'énergie renouvelable et des projets hydroélectriques. En 30 ans, la présence de l'AFD au Ghana a contribué à l'essor du pays. Le groupe a apporté sa vision où le développement se traduit par le soutien des secteurs clés du pays de façon durable. L'avenir du Ghana s'écrit aujourd'hui et l'AFD en est l'un des acteurs. Now that we've had a bridge, our children, they just walk to the school
and attend their school, and now we can transport our foods easily. It is imperative that the power supply becomes reliable. The sub-region needs development. This is the time for Africa